Au podium, également les participants de la course Open qui sont susceptibles de faire podium, car Bienvenue en ce beau samedi du 22 octobre pour la deuxième édition du championnat de France de marche nordique à l'île de loisirs du Val-de-Seine. Vous pouvez voir derrière moi les marcheurs en plein effort. Donc nous vous laissons avec eux. Le premier, un tour pénalité, il le fera tout à l'heure au dernier tour et il y en a un qui est sur le parcours aussi. qui fait le show Franciscovic avec le champion de France, Mathieu Dudigament, qui revient du Diable Vauvert. Voilà, il est maintenant même pas 50 mètres. Mathieu Dudigament, le champion de France 2015, qui revient sur les talons de Franz Liskovic. Voilà, madame, mesdemoiselles, messieurs, maintenant sur la ligne droite d'arrivée, j'espère avec vos applaudissements. Voilà, et Mathieu Dudigament qui entame un tour de pénalité. Mathieu Dudigament qui a pris tous les risques. Voilà, qui va se faire la pénalité. Madame, mesdemoiselles, messieurs, vous allez accueillir dans quelques secondes, quelques minutes, le champion Franciscovic qui se retourne. Franciscovic. Attention, restez à gauche. Voilà, qui contrôle ses adversaires. On les résultats car on a Didier Frison qui arrive actuellement. Le dossard 9, Franz Liskovic. Le dossard 1 qui a fait le festival. Mathieu Dudigament qui arrive également. On va essayer d'avoir certaines informations sur le réel champion de France car nous restons très prudents. Voilà, Mathieu Dudigament qui arrive actuellement en 3e position, le champion de France 2015. Alors, donc nous sommes avec Didier Frison qui vient d'arriver premier de la course, un peu extraordinaire même, la fin de course. Fin de course, ouais, très mouvementée. Est-ce que vous étiez 3e? J'étais 2e, après donc il y a Mathieu qui m'a rattrapé, qui s'est repris une pénalité, et Franz Liskovic qui s'est pris dans une pénalité dans le dévers là. Bah, ça m'a avantagé quoi. On avait l'impression que vous n'y croyiez pas du tout. Non, pour moi la victoire c'était Franz, il a fait toute la course devant, il était plus fort. Alors qu'est-ce que ça vous fait? Bah, chez la 30 ça fait toujours plaisir. Je suis encore pas dedans pour l'instant. Je me sens second, pas premier, mais bon. Peut-être que lors de la remise des prix, vous serez. Oui, bah c'est sûr. D'accord. Bah, félicitations et merci. Bah, merci. Merci. Avec Franz Liskovic, qui est un peu le second malheureux, on va dire, de la course. Vous avez mené tout le long de la course, quasiment en tête, avec une annonce extraordinaire, et à la fin, la pénalité de trop. Ouais, la pénalité de trop. C'est vrai que dès le début de la course, j'ai voulu imprimer du rythme et prendre mes responsabilités. Donc c'est ce que j'ai fait en essayant d'être le plus propre possible. Malheureusement, au bout du 3e tour, dans un dévers, on m'a signifié comment une faute pour alignement articulaire non respecté. Donc j'ai été obligé d'effectuer ce tour de pénalité à la fin pour ne pas perdre le rythme et puis rester dedans. Et malheureusement, je viens mourir derrière mon coéquipier que je félicite au passage, 3 secondes derrière lui, et ce titre et ce rêve qui s'envole pour moi malheureusement. Ouais. Il vous a attendu? S'il n'y croyait pas? Bah, disons que c'est mon partenaire d'entraînement, on se connaît par cœur, on connaît nos valeurs respectives. Même lui, il était déboussolé d'arriver devant moi. C'est un mec super, fair play. Et donc, quelque part, lui, il pensait que peut-être que d'une certaine façon, la hiérarchie n'était pas respectée. Et dans sa tête, ça s'est un peu chamboulé. C'est pour ça qu'il m'a attendu. Et ce résultat qui tombe à la fin, voilà. Félicitations quand même. Merci. Vous avez pensé quoi de ces championnats? De l'organisation, de la structure? Globalement, j'ai trouvé que le parcours était quand même était bien. Il était bien parce qu'il était très rythmé, avec des changements de rythme, avec des dévers. Malheureusement, ça me manquait un petit peu de bosse, mais globalement, un bon terrain qui permettait d'avoir des bons appuis, que ce soit au niveau des pieds, au niveau des bâtons. Donc de ce point de vue-là, c'était une belle réussite. Merci pour vos commentaires et puis félicitations pour votre seconde place. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Donc nous sommes avec la championne de France pour la 2e fois, Nathalie Jeunet. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce parcours? C'est un parcours très intéressant, pas très technique, mais on pointe bien les pointes sur le sol.
agréable avec un super temps, donc très bonnes conditions. Et puis une distance qui était assez importante finalement par rapport aux autres courses du championnat de marche nordique. Donc voilà, 15 km c'était pas mal. D'accord, alors contente d'être championne de France avec... J'avais à cœur de récidiver le titre cette année, mais il y avait de la concurrence et puis il y a des jeunes qui arrivent, donc c'est toujours un challenge. Donc j'ai démarré en trombe dès le début, mais j'ai vu que les jeunes étaient devant moi, mais je les ai rattrapés. Et après, il a fallu conserver, puis accentuer un petit peu l'écart. Ça s'est fait au fur et à mesure des tours, en fait. Donc voilà, je suis très contente d'avoir atteint mon objectif de l'année. Même si j'espère un jour être battue par des plus jeunes, en fait, c'est ça aussi. Pour la discipline, ça serait bien. Une arrivée un peu difficile. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup. De rien. Toutes mes félicitations. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Le maillot club, effectivement, c'est un championnat de France. Le maillot club sur le podium. Le maillot du Dégamon de la Roche-sur-Yon, 1h06,01. Le deuxième, en 1h51, France Liroski, le tennis sport. C'est celui qui a fait la tête, qui est toujours en tête de toutes les épreuves, avec quelques pénalités, a tenu sa place de 23e. Le premier est le champion de France en attendant 1h35,47 du même club tennis sport, Didier Frison. Alors, le podium. Voilà. Ça c'est la position sur ce podium. Monsieur le maire va remettre des canons, François Garel va remettre les médailles de ce championnat de France. Le battu précédemment, là c'est Roche-sur-Yon, France, Espoir, et le premier chez Champion de France, Didier Frison, le tennis sport. Lève-le. Attends, on va demander une fois. Lève le drapeau de la mer. Et enfin, la première, on va l'accueillir en attendant de 1h41,42. De Nathalie Chalet. On lève le drapeau les filles. Lève-le. Bravo. Bon Nathalie, t'arrêtes de bouger, oui. Ah oui. Et enfin la médaille d'or, évoquée par Madame Antoine Lasserre, vice-présidente de la Fédération française de l'athlétisme.
C'est bien, une sartoise, une chartraise, et puis je sais pas comment c'est Sénégal. Nathalie, c'est quelle région ton club? Saint-Avé, c'est dans le Morbihan, Bretagne. Ah. Sylvie, reste sur le podium. Reste sur le podium, ils nous ont appelé. L'équipe. Le gamin du club, là, c'est Elle remonte avec son petit moteur. À la deuxième place, avec un temps de 6h17 secondes, le club assez C'était pas assez long? Et les premiers en 6h41 et 15 secondes, avec François Touchon, Marie-Hélène Ça va le peuple de pour cette équipe. Jeff, on voit pas, Jeff. C'est comme ça,
Alors, nous sommes avec Georges Pochon, le représentant de la fédération d'athlétisme qui organise un peu tout ce championnat de France. Donnez-nous un peu le bilan, enfin, aussi votre comment dire, appréhension, votre comment dire, sentiment sur cette organisation. Donc en fait c'est le deuxième championnat de France de marche nordique compétition que nous réalisons. Aujourd'hui nous avons eu une excellente épreuve avec un parcours disons très adapté à la marche nordique compétition dans un cadre nature superbe. Les conditions atmosphériques très très bien. De plus on avait un plateau de 300 marcheurs vraiment très très compétitif. Et on a assisté aujourd'hui à des belles bagarres et en définitive les 30 premiers du challenge annuel se sont retrouvés disons au niveau des premières places ici. Donc je dirais le niveau des marcheurs aujourd'hui, le terrain permettait le potentiel disons de faire une belle prestation. Et on a eu des belles bagarres bien sûr, certains ont pu jouer avec le jeu des pénalités et que c'est vrai à l'arrivée celui qui a gagné c'est celui qui avait marché peut-être un peu moins vite sur le parcours mais qui n'avait pas eu de pénalité. En définitive Frank Liskovic là qui va plus vite que lui il était disons souvent à la limite disons de la faute et il a pris une pénalité alors que Frisson il va un peu moins vite mais il n'a pas pris de pénalité. Donc le vainqueur, c'est Frisson. Et personne s'y attendait en fait. Même les organisateurs. C'est quand on voyait l'arrivée, le ruban est encore installé alors que Frisson arrivait. En définitive, Frisson, il était à 1 minute 20 derrière celui qui menait la course. La boucle de pénalité, elle fait 250 mètres, ce qui correspond à peu près à 2 minutes de temps. Ce qui veut dire qu'ils étaient, c'était limite. Et il est ressorti, disons, de la boucle. Derrière Frisson. C'était la pénalité de trop. Donc. Oui, mais enfin bon, ça fait partie du règlement et comment je veux dire, le deuxième et le troisième, ils n'ont pas, disons, dit que leur pénalité n'était pas. Donc ça c'est, pour moi, c'est un très beau championnat de France, ça s'est très bien passé et en plus on a monté en puissance au niveau de la qualité des juges, au niveau du jugement, mais surtout au niveau de la qualité de la marche. D'accord. La prochaine édition, vous savez où elle se fera? Championnat de France? Oui. Non, c'est pas décidé encore. Actuellement, il y a Chartres qui a fait une demande de candidature. Mais pour l'instant, c'est encore pas décidé. On va le définir, on va l'arrêter fin novembre. D'accord. Je vous remercie pour ce bilan. Bonjour, donc je suis avec Jordi Marimon, donc qui vient de Barcelone, d'Espagne. Donc si je comprends bien, vous êtes ici pour regarder comment ça se passe et vous allez peut-être vous inspirer pour faire un championnat en Espagne. Racontez-nous l'histoire. Oui, en ce moment, à la Fédération d'Espagne de marche nordique, nous avons le processus de savoir l'année prochaine qui sera l'organisation du premier championnat d'Espagne de marche nordique. Alors, je viens ici pour connaître votre organisation. Vous avez l'expérience de cette seconde année de le championnat de France. Alors, pour moi, c'est très important de connaître votre organisation, connaître la réglementation et reconnaître le niveau des participants. Alors, je suis ici et je suis très surprise de tout, certainement, pour la bonne organisation de la compétition et aussi pour la grande quantité de participants et aussi de le niveau des participants. Et vous avez noué des contacts avec la Fédération française d'athlétisme, j'imagine? Oui, aujourd'hui, pour la première fois. C'est quelque chose que j'aime de faire quand j'arrivais ici, parce que la Fédération espagnole s'est très intéressée en le futur d'organiser un championnat d'Europe et pourquoi non, un futur peut-être de 3-4 ans, un championnat du monde. Parce qu'à tout le monde, la marche nordique, c'est un sport de puissance et nous pouvons travailler pour ça. Donc voilà donc des belles perspectives pour la marche nordique, non seulement en France, mais en Europe en général. Merci Jordi et à la prochaine. Merci. Nous terminons ce reportage sur le deuxième championnat national de marche nordique qui s'est déroulé sur l'île des loisirs du Val-de-Seine avec l'arrivée de la dernière concurrente de la course du championnat de France.